qu'elle faisait comme un administrateur, comme tout administrateur d'ailleurs. Alors, du jour au lendemain, j'entends seulement que voilà, il y a des problèmes là-bas. Nancy et que Ndolo Moulema est parti dans le direct de Nancy, manqué de respect à Nancy. Directement, j'ai dit non, ce n'est pas bon. Nancy s'est fâchée contre moi, elle a commencé à, comme d'habitude, elle a commencé à m'insulter. J'ai pris sur moi, je n'ai pas répondu. J'ai dit que je ne vais jamais répondre, malgré même que les gens venaient me dire, il faut que je n'ai pas répondu, parce qu'on ne peut pas répondre aussi à tout le monde. On ne peut pas répondre à tout le monde. Elle a lancé des défis où je n'ai jamais répondu. Elle a posé des défis que je n'ai jamais répondu. Ndolo Moulema, elle, je lui ai montré que je suis avec elle. Par rapport au peu que nous avons partagé, j'ai dit je suis avec elle. On se donnait, elle me donnait, je donnais. Son mari m'a dit un téléphone qui buguait. Elle m'a promis, parce qu'elle disait qu'il me fallait 2 téléphones, parfois, pour voir pour pouvoir partager aussi de mon côté. Donc, il me fallait un 2e téléphone. Elle m'a promis un téléphone qu'elle m'a offert. D'accord? Elle m'a offert le téléphone que j'ai pris avec 2 mains. J'ai remercié. Ndolo Moulema, elle était parfois au Cameroun, comme ça, elle me dit, ma mère, ça ne va pas, j'envoie les 200 €, j'envoie les 100 €, 150 €. Parfois, quelqu'un m'envoie même l'argent, elle me dit, voilà, il y a telle personne qui veut t'envoyer l'argent. Je dis, donne ton nom. On envoie l'argent à son nom. Je dis, prends, c'est pour toi. Donc, je n'avais pas un problème personnel avec elle. Jusqu'au jour où je vois qu'elle est déjà en train de commencer. Mon compagnon a appelé son compagnon pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas entre elle et moi. Elle a raccroché au nez. Elle a raccroché au nez. Et je n'ai pas aimé. Et elle m'avait donné un avertissement que si elle met encore une vidéo sur ma page et qu'il enlève, elle va se déconnecter de ma page. Et nous tous, là, nous sommes sur les réseaux sociaux. On sait très bien que quand une page est déjà monétisée, il y a certaines vidéos que la page n'accepte plus. Il y a certains mots même que la page n'accepte plus. Donc, quand tu fais des montages, tu prends quelqu'un avec qui peut-être j'ai des problèmes, tu caricatures la personne, tu mets les titres injurieux et tout. Facebook, parfois, te signale, il n'aime pas. Donc, elle a été avertie plusieurs fois, mais elle n'a pas voulu. Donc, du coup, il a enlevé. Et elle n'a pas apprécié ça. Voilà là où elle est fâchée de lui. Parce qu'il n'a pas apprécié le fait qu'il a parlé plusieurs fois pour lui dire que non, la vidéo là que tu as mis, ça peut impacter la page de ta soi-disant maman là. Tu sais très bien que maintenant, elle vit de ça. Donc, si on la signale la page, c'est mort. Donc, elle n'a pas apprécié en tout cas. Elle n'a pas aimé ça. Et c'est là que tout ce que tu vois là est parti. Alors, elle se met à insulter ton compagnon, insulter ton fiancé, pardon, et t'insulter toi-même, ta famille, et ainsi de suite. Et moi, le fait qu'elle m'insulte, franchement, pour dire vrai, quand ça a commencé, hein, je l'ai appelée sur son téléphone. J'ai rigolé avec elle. Je lui ai dit, oh, écoute-moi. Je ne voudrais pas que toi et moi, on aille sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, est-ce qu'on peut se clasher inbox? C'est-à-dire, on peut se clasher via WhatsApp. Je préfère qu'on se clash via WhatsApp. Je n'aimerais pas qu'on aille là-bas. C'est pas beau. Elle n'a pas compris. Elle me clashait plusieurs fois. 1 fois, 2 fois. Après, je lui ai dit, un autre jour, elle était d'accord de clasher avec moi via le téléphone. C'est comme ça que commence, on se chamaille au téléphone. Je lui dis, moi je rigolais même, hein, parce que c'était pas les vraies querelles. Je lui disais que oh, ma fille, ne m'appelle pas Ngossa, appelle-moi Maliba Perpétue, ou alors tu dis Perpétue. Si tu ne dis pas Perpétue, le clash s'arrête. Mais j'aimerais que le clash vraiment soit de place, que ça n'aille pas devant. Et même, elle a amené sur le réseau.
Je l'ai intimidée une fois d'abord. Quand j'ai vu qu'elle avait fait plusieurs directs, je l'ai intimidée. Je lui ai dit, sache que j'ai ton téléphone et je suis en train de trouver beaucoup de choses dedans. Si tu crois que je mens, prends d'abord ça déjà, regarde. Je l'ai envoyé. Alors, Elle dit que, là, elle a fait une sortie. Elle a commencé à insulter. Quand elle a insulté mon fiancé, je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu insultes encore mon gars. Je m'assois sur ton gars. Je l'ai envoyé ce que j'avais de son gars à elle-même. Je lui ai dit, prends ça d'abord cadeau. Je me disais que ça allait marcher, qu'elle allait se taire. Elle allait voir ça, elle allait dire non. Là, je dépose les armes parce que moi, en tout cas, si ce que je lui ai envoyé, tu m'envoies un truc comme ça que tu as de mon gars ou sur moi, je te demande pardon et puis je dépose les armes. Je ne fais pas le bras de fer. Du coup, elle a voulu faire le bras de fer. J'ai dit bon, allons-y. Je vais t'arrêter 2 secondes pour te demander quel a été le rôle de ton frère Amer Kamer, que je surnomme Nyandom, dans cette affaire, oui. Est-ce qu'il y avait des objets ou alors des pièces ou alors des éléments cachés dans le téléphone? Oui, parce que quand Nyandom Amer Kamer vient me voir, on parle. Il me dit même que non, cette fille t'aide. Elle est quand même administrateur sur ta page. Ne prends pas en considération tout ce qu'elle est venue, tout ce que tu as écouté, qu'elle est venue parler de ton mec, tout ça. Parce qu'elle se plaignait de lui partout. Elle se plaignait de mon mec partout. C'est-à-dire, elle vivait ma vie mieux que moi, plus que moi-même. Donc, elle savait tout ce qui se passait apparemment chez moi. Donc, elle connaissait ma vie. Elle connaissait le jour que je mangeais, le jour que je ne mangeais pas apparemment. Et elle connaissait le jour que tout ce qui se passait dans la maison, apparemment, elle était au courant, d'après elle. Donc, elle est partie dire à Kamer des choses concernant mon fiancé, sur moi et tout, polémiquer des choses là-bas. Mec Kamer m'a fait écouter, mais il m'a dit, ne prends pas ça en considération, laisse, puisque c'est elle. J'ai pris beaucoup sur moi, je vous dis. C'est depuis, j'ai pris sur moi, ça c'était comme si on me tenait mon chantage. Donc, je subissais, je supportais, parce que il fallait qu'elle soit administrative sur ma page. Alors, Maman Perpé, à quel moment est-ce que tu décides de publier sur les réseaux sociaux ou alors de publier à ta façon les éléments? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que cette fille t'a donné le téléphone avec un bon cœur. Pourquoi lui faire ça? Il fallait se limiter au clash. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui me pousse? Ce qui me pousse, c'est quoi? Je suis couché, je vois une vidéo où elle est en train de traiter mon homme de tous les noms d'oiseaux, où elle me traite moi-même, sachant que j'ai été malade, tout le monde a vu ici, j'en ai souffert, je ne suis pas allée où pour traiter mon ventre. Et que elle, avec qui j'avais l'habitude de parler de mes douleurs et tout, se permet de venir m'insulter avec ma maladie que j'avais à l'époque et venir traiter l'homme avec qui je suis comme elle a traité. Il fallait que je lui montre que côté animal, nous tous nous l'avons dans notre sang en fait. C'est là que quand j'ai suivi cette vidéo où elle me traite de tous les noms d'oiseaux, elle t'a dit, elle a une haine et une rage. Elle m'appelle pisseuse de sang. Et je déteste quand on ment sur moi. Quand on ment, j'aime pas. J'aime pas quand on ment. Quand on ment, j'aime quand on dit les choses, c'est vrai. Quand on ment, là, ça me met vraiment très mal. J'aime pas. Donc, c'est à partir de là que j'ai dit, bon, tu persistes. Ça fait plus de 3 mois que cette fille est assise sur moi. Ça fait plus de 3 mois, j'ai dit. Plus de 3 mois. J'ai toutes les vidéos. Ça fait plus de 3 mois qu'elle me traite, qu'elle m'insulte, qu'elle vilipende, elle me vilipende. Elle va dans les directs. Même les gens qui ne m'aiment pas, qui ne me parlent pas, appelaient pour dire arrête, arrête. Même la team d'en face, elle allait parler plusieurs fois même.
Excusez-moi, Alors, hein. C'est non, l'heure que la petite doit manger dans. oui, On on lui va. demande de lui faire manger. Non, il n'y Ah, a pas de problème, on va lui mettre, on va lui faire manger. ok. Maman Perpé, psychologiquement parlant, comment va ton fiancé Thierry? Est-ce que il y a des séquelles, ou alors il est assez grand pour se dire, c'est un monde dans lequel je ne suis pas, mais ma fiancée y est. Comment vit-il la situation? Parce que Non, j'ai. il supporte pas. Déjà il vient d'une très grande famille et qu'il y a beaucoup de membres de sa famille qui me suivent. Du coup, au début, c'était un peu choquant. Il y avait des problèmes tout le temps. C'est quoi ça? Tu es avec une femme qui est sur les réseaux. Donc, après, ils ont compris, ils ont vu mes œuvres. C'est ça qui a fait en sorte que, bon, on comprenne que je ne suis pas celle qu'on dit sur les réseaux. J'ai une vie, une vie de famille. Oui, ça l'a un peu dérangé parce que, surtout que je vais dire quelque chose, le compagnon de cette fille et mon compagnon se connaissent depuis l'Afrique. Donc, ils se connaissent des familles, quoi. Donc, c'était pas bon pour lui qu'il se retrouve là. Et il n'a jamais accepté ça. Je pense que personne ne le connaît sur les réseaux sociaux. On l'a connu via mes réseaux sociaux. Hein. On ne le connaît pas. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Et il y a un épisode où il se dit que ton fiancé aurait appelé son hein? Et il y a un épisode où on nous dit que ton fiancé aurait appelé l'époux de Ndolo pour calmer la situation. Oui, il avait appelé, il a dit que les deux femmes-là fassent leurs choses sur les réseaux. Nous ne sommes pas sur les réseaux. Et il a expliqué la situation au fiancé de Ndolo, ou dit au fiancé de Ndolo que voilà, on ne refuse pas qu'elle soit sur les réseaux. Mais à venir, franchement, pensez à nous. Comment vous pouvez en arriver là? Elle a raccroché au nez. Elle n'a pas accepté parce qu'elle est impulsive. C'est quelqu'un qui est très impulsif. Donc, et elle a un problème de compréhension. Elle comprend gauche. Quand tu dis va à droite, elle comprend va à droite, va à gauche. Elle comprend à sa façon, en fait. Aujourd'hui, Maman Perpé, avant de te demander si ta conscience te juge un peu, je voudrais te demander, aujourd'hui, elle parle de plainte parce que plusieurs personnes lui ont demandé de porter plainte. Est-ce que Maman Perpé est préparée? Est-ce qu'elle a peur de cette situation qui sûrement va arriver? On va la convoquer. Est-ce que Maman Perpé a peur de la justice dans ce genre de situation? En France, j'ai pas peur de cette justice-là parce que je sais que je suis dans mes droits. Je suis, comment on appelle ça? On appelle ça en France la légitime défense. Je me défends des attaques que je subis derrière cette fille. J'ai reçu du harcèlement derrière cette fille. J'ai toutes les preuves. On dit souvent, c'est pas celui qui porte plainte qui a raison. J'ai été harcelée pendant longtemps. Dans tous les palais, dans tous les directs, cette fille allait m'insulter. Toutes les directs là sont là. Il y a les dates avec. Donc moi, je viens répondre tête à. Est-ce que j'ai volé le téléphone? Non, je ne l'ai pas volé. On me l'a offert. On me l'a offert. Et jusqu'à présent, personne n'a appelé Maman Perpé, la police, les enquêteurs? Mon numéro n'est pas caché, là, mon numéro. Elle a mes deux numéros. J'attends qu'on m'appelle, je veux me présenter, je veux me justifier. Nous sommes dans un pays de droit, non? Voilà. Et une autre question, est-ce que Maman Perpé, sa conscience la juge ou rien non. du tout? Si ça serait à refaire, j'ai dit que si elle essaye encore, je frappe. Si elle essaie, je frappe parce que je crois que j'ai fait une annonce il y a plus de 3 mois déjà, de cela, plus même. J'ai fait une annonce où moi, vraiment, je voulais me concentrer dans ma vie, laisser les clashs, parce que les clashs, on en a fait, on n'a que payé quoi? Rien que du mal, rien que des douleurs. Alors j'ai décidé d'arrêter les clashs. Mais je constate que notre communauté n'aime pas la paix. Je ne sais pas si c'est l'annonce que j'ai fait, le fait de dire que je ne veux plus les clashs. Ils l'ont poussé
à vouloir me jeter comme ça à la verdure populaire, j'ai demandé aux personnes qui m'ont appelé que est-ce que, quand elle a commencé, vous lui avez demandé d'arrêter? Est-ce que, quand elle m'humiliait au point de dire que moi je pissais du sang et que mon ventre est muet, mon ventre est le parfum, je ne pourrai jamais faire d'enfant, est-ce que vous l'avez appelé pour lui dire c'est méchant, on ne dit pas ça à une femme? Est-ce que vous lui avez appelé pour lui dire que les méchancetés que tu es en train de dire, qu'elle ne sait pas lire ni écrire et qu'elle est avec c'est une grosse humiliation? Est-ce que vous lui avez dit que quand elle dit ça, c'est une façon de m'humilier? Est-ce que vous l'avez appelé pour le lui dire? Ben maintenant que moi je viens prouver, elle a dit que je vendais le piment. Je suis venu prouver le contraire de tout ce qu'elle a dit sur moi. Je vois on pleure. Pourquoi on pleure? Est-ce que moi j'ai pleuré? Elle m'a chosifié, elle m'a traité de tous les noms. J'ai pris ma potion, mon médicament que j'ai créé, Maliba Perpétue. J'ai bu et je suis passé. Le jour que j'ai eu la force de venir reprendre, je suis venu reprendre. Pourquoi il faut pleurer? Ok, Maman Perpé, on sait qu'entre-temps, tu as reçu un contrat. Je ne sais pas si je peux nommer la société ici. Oui. Le problème. Gluta Cosmétique. Comment... Gluta quoi? Gluta Cosmétique, c'est ça? Ah, j'ai dit que tu as fait une erreur. Excuse-moi, j'ai dit que tu avais fait un lapsus en fait. Oui, non, Gluta Cosmétique, ouais. Cosmétique, je sais que d'après ce qu'on voit, tout se passe bien. Est-ce que tous ces problèmes n'affectent pas, disons, la représentante que tu es? Je ne sais pas si c'est le poste exact ou bien c'est la responsabilité exacte que tu as dans l'entreprise, mais je pense que tu es représentante humanitaire, je ne sais plus quoi. Si je me trompe, tu me corriges. Je suis ambassadrice humanitaire, je ne suis pas ingénieur. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que ça touche ta patronne? Est-ce que ça touche ton travail? Comment se sent ta patronne? Est-ce que le contrat ne souffre de rien? Bon, le contrat ne souffre de rien, sauf que, oui, est-ce qu'on va dire que ça n'affecte pas un peu ma patronne? On ne va pas se mentir, ça l'affecte un peu parce que le fait qu'on connaît comment est-ce que l'homme africain travaille, l'homme africain est. Quand, si on veut me faire du mal, si on constate qu'on est en train de me mettre les doigts partout, je ne ressens rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer à mon gagne-pain ou alors il faut s'attaquer à mes proches. Si on s'attaque pas à mes proches, on ne peut pas m'atteindre moi-même parce que moi-même, personnellement, franchement, je suis une dure à cuire. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit de moi qu'on va encore venir dire aujourd'hui? Franchement. Donc, pour affecter ma boss, ça ne peut pas l'affecter à 100%, mais un tout petit peu parce que elle se sent toujours indexée dans tous mes problèmes personnels. Du coup, on est toujours en train de l'indexer. Sans raison. Je ne sais pas si je suis la seule qui a un contrat sur la toile. S'il fallait que tout le monde réagisse comme ça, que toutes les personnes qui provoquent X ou Y, on s'attaque à leur gagne-pain ou alors on s'attaque à leur partenariat avec les gens avec qui ils ont, c'est décevant quand même. Hein? Ben, je suis ambassadrice humanitaire, je ne suis pas égérie. Je ne suis pas égérie. Je consomme aussi le glutathione comme tout le monde. Comme tout le monde. Je ne suis pas égérie, je ne parle pas de la marque, sauf que ça peut m'arriver, je viens parler que voilà, comme en ce moment, j'ai arrêté les crèmes éclaircissantes, j'utilise les produits de la marque Glutathione. Du coup, je peux venir faire mes témoignages. Je dis, voilà, depuis que j'ai arrêté, j'ai eu telle imperfection, c'est ça qui m'a fait ça, mais je ne suis pas égérie. Et je voudrais profiter de ce petit moment. C'est vrai que c'est improvisé de te demander de nous parler un peu du glutathion. Je ne sais pas si je prononce bien glutation, je ne sais pas. Est-ce que le glutathione. Voilà. Ah, même un peu le glutathione, là-bas, il fait ma pub ici. Moi, il passe à la télé, il fait pas ma pub, pardon. Dans mon amour, là, les vitamines, le collagène, et puis ce que je bois ces jours-ci, le pro, pardon.
Veuillez nous excuser, nous sommes en direct, donc ce sont les aléas du direct et Maman Perpé a improvisé, donc on n'avait pas prévu ça. Donc Maman Oui, Perpé, comment je dois faire ma pub. elle va faire la En pub. ce moment, j'ai arrêté les crèmes éclaircissantes. Va chercher. J'ai arrêté les crèmes éclaircissantes et du coup, je prends le glutathione. Je me oins avec. J'ai pour le visage, j'ai pour le corps et je bois le collagène tous les matins. Il y a d'autres touches que je savais même pas. C'est à la fin que je voulais dire ça, que je pouvais aussi mettre le glutathione sur mon corps. Prends aussi la crème bébé. Donc, je vais te laisser le temps que les produits arrivent. Je vais te laisser le temps de présenter, de nous parler